après ça, pour noter les jours humides et la glaire claire, etc., on a utilisé des petits timbres imprimés de bébé. Donc, le mari, s'il peut lire ou non, il peut comprendre bien que ce sont les jours fertiles. Et après ça, l'infertilité revient. Je ne vais pas expliquer tout. Mais j'explique toujours qu'il y a des cycles courts, des cycles typiques et des cycles longs. Moi, j'ai changé à des couleurs d'écologie parce que je veux voir que nous existons dans la nature. Nous sommes au sommet de la création de la nature. Mais il faut vivre dans un moyen d'écologie. Donc, les jours de sécheresse sont les jours d'hiver dans le cycle. Et l'hiver, on sait bien, rien se pousse. Mais en été, toutes les choses en nature se poussent. Et c'est le temps fertile et après ça, l'hiver. Donc, avec la femme qui a les cycles très courts, c'est souvent parce qu'elle va directement dans la phase fertile. Et après ça, elle a seulement l'hiver après. Mais normalement, on a un peu d'hiver avant, alors le printemps, l'été et l'hiver. Et avec la femme qui a les cycles très longs, c'est parce que l'ovulation pour elle est très en retard, pour beaucoup de raisons. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir des cycles réguliers pour utiliser PFN. J'ai enseigné un médecin, un professeur de gynécologue de Vietnam. Il était à Cardiff, il attendait un cours là. Et il était très intéressé au PFN. Et il m'a dit, quand je reviens à Vietnam, je vais enseigner PFN. Et après, je l'ai rencontré encore une fois à Milan. Et il m'a donné ces images. Il a dit, voyez, je ne peux pas parler de printemps et d'hiver au Vietnam. Mais il a fait une image d'écologie. Et j'aime beaucoup les gens qui portent les petits chapeaux comme ça. Ce sont des gens qui plantent leur riz. Et vous voyez qu'on plante le riz dans un champ très humide. Il y a beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Et si le champ devient sec, le riz meurt. Donc il dit que le temps de sécheresse, c'est infertile. Et il parle aux fermiers, et les fermiers peuvent comprendre très facilement. Mais quand il y a beaucoup d'humidité, le riz se pousse très bien. Donc, pour la femme, c'est le temps fertile. Et après ça, si le champ devient sec encore, le riz meurt. Donc, c'est la phase infertile pour la femme. C'est facile. Donc, on peut changer la leçon pour la culture du peuple. Moi, j'utilise un système qui est populaire en Grande-Bretagne, mais j'aime beaucoup cette image. Le cerveau contrôle la fertilité. Toutes les impulses d'hormones arrivent de ça. Et si la femme est stressée par beaucoup de choses, quelquefois les signaux ne sont pas envoyés et le cycle peut s'arrêter ou aller trop vite, etc. Il y a fatigue, il y a très fatigué, beaucoup de stress dans la vie, tristesse, après si un enfant meurt, c'est très difficile, un bébé. J'ai expérience de beaucoup de femmes après la mort d'un bébé, c'est très difficile à concevoir encore, parce qu'elle est si stressée. Anxiété, beaucoup de choses, de travail, de mortgage, d'acheter une maison, etc. Maladies simples, des maladies très simples. Des drogues et des médicaments, cannabis a une grande influence aussi. Voyage, par avion en particulier, ça peut déranger des cycles affreusement. Régime alimentaire, il y a beaucoup de jeunes femmes qui la nourriture c'est affreuse et c'est réfléchi dans le cycle. Le sport intensif, j'ai une amie qui font des poids.
Bon, elle n'a pas eu un cycle depuis 15 ans. Et maintenant, elle a un problème de réseau. C'est ça. Et allaitement et préménopause. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger les signaux du cerveau à l'ovaire et le cycle peut changer. Les hormones. L'homme a un système tout à fait différent. Et pour la femme, elle est comme le chameau qui a les deux. En anglais. Le premier, c'est estrogène. Estrogène arrive de l'ovule qui mûrit. Quand l'ovule est un peu mûri, ça donne un peu d'estrogène, alors un peu de glaire. Quand l'ovule c'est plus mûr, plus d'estrogène, plus de glaire. Et au moment quand l'ovule est absolument prête pour l'ovulation, elle aura beaucoup d'estrogène et la glaire la plus fertile dans tout le cycle. Et après ça, le corps relâche l'hormone LH, luteinizing hormone. LH, c'est le même en français? Oui. Pour créer l'ovulation, et après ça, le corps jaune se forme et produit progestérone. Et progestérone, c'est un hormone très fort qui domine l'estrogène, qui reste encore derrière, mais c'est dominant. Et le progestérone produit encore la glaire très épaisse. Et voilà le cycle les règles, la sécheresse, parce qu'il n'y a pas d'estrogène montant. Mais une fois que l'estrogène monte, on devient fertile parce que la glaire est là. Et la glaire est là simplement parce que l'ovule mûrit. Mais après l'ovulation, le progestérone produit la glaire absolument infertile. Et il faut dire maintenant que la période 3 jours après l'ovulation jusqu'au dérègle sont absolument infertiles, comme si on est stérilisé. Et ça, c'est le résultat de beaucoup d'études. Et, pardon, j'ai oublié de dire que progestérone a une propriété spéciale, c'est-à-dire, une fois que le progestérone entre le corps, la température du corps monte. Et donc, ça donne un autre signe pour monitorer le cycle. Parce que vous voyez dans le graphique ici, jusqu'à là, elle n'a pas eu l'ovulation. Mais une fois l'ovulation prend place, la température du corps monte. Il faut prendre la température le matin, au lit, etc. avec on peut utiliser un thermomètre digital, ça marche. Et on peut trouver le jour après l'ovulation, parce que la température monte après l'ovulation, pas à l'ovulation, mais après. Et quand la femme est enceinte, la température reste haute pour 9 mois. Donc on peut utiliser cet indicateur pour être bien sûr de l'ovulation.